vrai travail d'historien, puisque s'il y a des choses contradictoires, il y a des choses qui sont dans l'Évangile. Oui. La chronologie n'est jamais la même, donc c'est pas un bon travail d'historien. La chronologie, c'est pas la chronologie de la vraie vie de Jésus. Mais à l'inverse. Voilà, c'est à l'inverse. C'est un texte qui a un but. Il va vers un endroit. On sait la fin du film. On connaît la fin du film. Et on veut aller à la fin du film. Oui. Pardon, c'est intéressant. Ok. Donc revenons à votre présentation de la deuxième partie. Deuxième partie, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une théologie contemporaine. Dans cette partie-là, moi, nous montre l'effort de retourner à l'Évangile. Voilà. Il invite aussi tous les chrétiens à, comment dire ça, à fortifier, à éclairer leur foi en allant, en consulter directement à l'Évangile ou à la prédication des apôtres. Voilà, dans ce cas, le rôle d'un théologien, selon lui, non seulement de rechercher les matériaux de discours savants, mais surtout de faciliter, voilà, de faciliter l'accès aux Jésus de l'Évangile à tous les chrétiens. Voilà. Ce que vous avez dit tout à l'heure, dans ce parti, ce qui est important, ce qui est intéressant pour moi, son style, parce qu'il applique le style des apôtres pour leur prédication. Comment? Il commence par la résurrection. Et puis, à la fin, il explique comment la naissance de Jésus. Mais il commence quand même par la résurrection qui peut, puis inviter les peuples à avoir la foi. Voilà, parce que cet événement particulier. Oui, événement particulier, parce que la résurrection c'est un événement pascal. Voilà, c'est pourquoi il utilise le mot l'optique pascale. C'est-à-dire comme les lunettes, l'optique pascale c'est le point de vue, le point de commencement. Voilà. Et puis, ce qui est pour moi intéressant aussi, parce que vous avez expliqué la dernière fois que les exégètes est souvent très savants et très souvent comme technique, donc ils oublient le sens spirituel, le sens théologique de la Bible. Mais lui, dans ce parti, il invite les théologiens et les exégètes de collaborer. Voilà, dans ce parti, voilà, c'est une partie de comment faire la collaboration entre l'activité théologique et l'activité exégète. Voilà, et à la fin, l'activité exégétique, voilà. Et à la fin, je trouve aussi une petite conclusion qu'il utilise. Il utilise le mot commémorer. Commémorer, c'est selon lui, désormais, comment dit ça, commémorer, c'est-à-dire on voit le passé comme présent, c'est-à-dire on ne laisse pas le passé figé au passé, mais désormais on vit comme le présent. Voilà, c'est ça. Au fond, vous, prêtres, nous, chrétiens, nous devons, dans notre mission, présenter aux autres chrétiens ce Jésus-là. Et c'est assez compliqué, la tâche qui revient à cette deuxième partie, parce que ce n'est pas le Jésus historique, c'est pas seul, mais c'est un peu le Jésus historique, quand même. Oui. Ce n'est pas le Jésus historique, mais enfin, il faut quand même être conscient des données historiques, de l'avant et du pendant, de cette période où Jésus s'est révélé. Ensuite, il y a l'aspect scientifique, de ce que vous dites de l'exégèse.
c'est pas de l'exégèse, mais il faut quand même tenir compte de ce qui a été écrit. Il faut essayer de trouver un sens. Et enfin, moi je trouve que je suis personnellement très sensible à la valeur littéraire des évangiles. Je veux dire, il y a une force dans les récits évangéliques qui peut toucher le cœur de l'homme, indépendamment de vous et de moi. Il faut laisser le chrétien lire et faire son miel lui-même, parce que ce sont des paroles d'une grande fraîcheur, et à trop les expliquer, on empêche le miracle littéraire de se produire, c'est-à-dire il faut que la personne soit touchée. Moi, je trouve que c'est assez complexe. Oui. Il y a la dimension historique, oui, mais elle n'est pas la seule. Il y a la dimension scientifique, oui, mais elle n'est pas la seule. Et la dimension littéraire, et tout ça, moi, on prend en considération d'une façon que je trouve assez subtile. Voilà, parce qu'il critique aussi la dichotomie entre la théologie et l'exégèse. Parce que c'est pourquoi... Il dit qu'il faut quand même tenir compte de l'exégèse. Oui, parce que j'utilise le mot collaboration. C'est-à-dire on peut profiter de l'activité théologienne en respectant aussi l'activité, la recherche des exégétiques. Voilà. Vous avez fait un peu d'exégèse, vous avez travaillé un peu sur les textes. Oui, mais c'était très peu, voilà. Très peu. Voilà. Mais est-ce que vous avez été parfois, parce que c'est comme ça, est-ce que vous avez été parfois saisi par la contradiction entre les interprétations? Est-ce que vous a montré sur l'exemple que par certains passages de l'Évangile, on pouvait les comprendre comme ceci ou comme cela? Je ne sais pas, vous avez fait un peu d'Ancien Testament? Moi, j'ai fait le Nouveau Testament. Oui, vous n'avez pas fait tellement l'Ancien Testament. Oui. Mais par exemple, quand on prend le Nouveau Testament, moi je ne suis pas très forte en exégèse, mais on essaye de réfléchir à la valeur des mots, au sens symbolique des mots et à leur écho qu'ils ont dans l'Ancien Testament. Et ça donne des images différentes. Moi, ce que je n'aime pas, entre guillemets, l'activité exégèse, parce que parfois il arrive à la conclusion qui est un peu choquée pour moi. C'est-à-dire, il y avait une conclusion, c'est-à-dire pour j'oubliais, mais la conclusion c'est cette partie-là est vraiment mythe. Voilà. Pour moi, c'est vraiment choqué parce que j'arrive pas à comprendre. Parce que moi, je vois la Bible comme un livre qui m'aide à fortifier la foi. Mais avec la conclusion comme ça, voilà, pour moi c'est... On vous dit c'est un mythe. Voilà. Mais par exemple, c'est très difficile quand vous prenez les textes de l'Apocalypse. Voilà. C'est très difficile à comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces monstres, tous les textes qui parlent de la violence du Seigneur, c'est gênant. Alors les hommes de science décortiquent les mots, puis il y a aussi l'incertitude sur les manuscrits, enfin tout est tellement compliqué qu'on n'arrive pas à se faire une... Oui, parce que moi, quand j'étais formateur au séminaire, il y avait un séminariste qui m'a demandé comme ça: mon père, on dit que la Bible est l'écriture sainte, c'est-à-dire on trouve la parole de Dieu dans ce livre. Mais pourquoi pendant la messe, quand quelqu'un lit l'histoire des criminels et à la fin il dit parole de Dieu, comment on peut comprendre l'histoire des criminels et puis à la fin on dit que c'est une parole de Dieu? Moi j'ai dit ok. Voilà. Parole du Seigneur, parole de Dieu, c'est une espèce d'attestation. On a pris ça dans le livre. Mais le livre est aussi à l'image du monde, avec du positif et du négatif. C'est une espèce de... C'est la vision. Il ne faut pas oublier que
le Nouveau Testament